on est loin de la définition qui nous est donnée par Erwan Balanant d'une salle qui sera une salle de 300 à 400 personnes uniquement. Et comme j'ai lu, avec beaucoup d'attention, le programme d'Erwan Balanant, je trouve que la définition que je viens de vous donner est très semblable à la définition du programme d'Erwan Balanant. Les Quimperlois ont perdu l'esprit de l'idée communautaire. Et c'est bien dommage. Et ça, il faut le retrouver. Il faut retrouver cet esprit communautaire et il faut travailler dans un esprit hors partisan. Et cette volonté qui a été faite d'avoir le Parti socialiste qui dirigeait l'intercommunalité, alors certes avec des maires qui avaient des nuances et quelques vice-présidences également à nuances. Enfin, il s'avère que dans les choix, ils ont été clairement politisés. Donc il faut avoir et la disponibilité, et la compétence, et la capacité. Je crois que quand on veut être président de l'intercommunalité, il faut assumer tout cela. Donc, mais ça peut être un autre élu. La question n'est pas tant celle-là. La question, c'est de savoir est-ce que vous êtes en capacité de fédérer votre territoire, de le faire avancer, et surtout de ne pas mettre en opposition la ville-centre de Quimperlé et son territoire. Ça, c'est essentiel. Je l'ai fait pendant 6 ans. Je pense que d'autres sont tout à fait en mesure de le faire. Le mandat que nous venons de vivre, de ce point de vue, a été extrêmement délicat. Donc vous serez candidat à l'intercommunalité, vous serez maire de Quimperlé et vous serez peut-être président du conseil général. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Michael Carès, vous répondez? Je rêve d'être président de la République, en fait. Bon, on va être sérieux 2 minutes quand même. On va être sérieux 2 minutes parce que à un moment donné, on peut faire des additions, mais moi j'ai toujours appris, je suis très mauvais en mathématiques, que 1 plus 1, ça faisait rarement 2. D'ailleurs, on le verra peut-être dimanche. Je veux dire par là qu'il faut dire les choses très clairement, et c'est tout à fait légitime. Erwan Balanant est candidat, et il l'a dit, il l'a écrit, et je trouve ça bien. Je suis candidat à être le maire de Quimperlé et à être le président de l'intercommunalité. Très bien, parfait. Mais dans un même temps, pendant des mois, je dis que je suis contre le cumul des mandats et je signe une charte dite anticorps. Elle est sympa, cette charte. Lisez l'article 1 de cette charte, elle permet à la fois d'être maire et président d'intercommunalité. Après, vous faites croire à tout le monde que vous êtes contre le cumul des mandats. Quand vous êtes maire... Non mais laissez-moi parler, vous me répondrez. Eh bien très bien, vous le rattraperez. Quand vous êtes maire et président de l'intercommunalité, c'est un cumul de mandats. Mais bien sûr que c'est... Sur l'amont, Michael a résumé à peu près tout ce qu'il faut faire, mais l'enjeu, en réalité, il faut cerner l'enjeu. 100 mm d'eau qui tombe sur le bassin versant du pays de Quimperlé, c'est 91,7 millions de mètres cubes que le bassin versant doit encaisser. Et le bout du tuyau, c'est Quimperlé. Donc, on a plusieurs solutions. Soit on arrive à bloquer complètement l'eau avec des grandes réserves. On sait l'histoire, et tous les hydrologues le savent maintenant, l'expliquent, ce n'est pas une solution. C'est une solution qui a un certain nombre de risques et qui n'est pas efficace, pour plein de raisons. Voilà. Donc soit on fait ça, soit on arrive à ralentir l'eau, et c'est ce que disent aussi les hydrologues. Une fois que l'eau est dans le lit majeur d'une rivière, on ne l'arrête plus. C'est avant qu'il faut l'arrêter. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. C'est évidemment travailler sur les talus, mais ça ne solutionnera pas tout. C'est travailler sur la question de l'urbanisme de nos territoires en amont. On voit que ça accélère. Ça accélère. L'eau avant mettait un certain nombre d'heures à arriver. Elle ne met plus que 6 heures pour arriver à Quimperlé. Donc on a un phénomène de vitesse qui est très dangereuse. Parce qu'avant, on avait le temps de réagir. La vie de Quimperlé, c'est une vie du quotidien. Et notre richesse, elle est citoyenne et elle est associative. Il y a plus de 150 associations dans cette cité. Tous les soirs, il se passe quelque chose. Tous les week-ends, il y a des animations. Tous les week-ends, vous avez des bénévoles qui se retrouvent. Moi, je pense que la vraie vitalité de cette cité, c'est vraiment le tissu associatif.
Et ce projet il nous est commun, puisque nous l'avons tous. C'est cette maison des associations, mais au-delà de la maison des associations, qui sera un lieu tout simplement qui permettrait de donner plus de facilité aux associations de se retrouver, parce que le Quad-Care, plus quelques salles, plus qu'Ergégu, c'est pas suffisant. Donc il faut donner plus de possibilités aux associations et aux bénévoles de se retrouver. Donc c'est pas une mesure phare, mais c'est tout simplement reconnaître que sans ces bénévoles, sans ces citoyens, eh bien cette ville ne serait pas ce qu'elle est. Donc voilà, moi, ma mesure phare, c'est de répondre aux exigences du quotidien. Erwan Balanon. Alors on ne voit pas les choses en grand, on voit les choses avec ambition, c'est pas la même chose. On a de l'ambition pour ce territoire, et contrairement à vous, Mickaël, on ne considère pas qu'il est à l'arrêt, on n'a pas envie de le remettre en marche, on a envie d'accompagner les choses qui se font déjà. Le territoire de Quimperlé n'est pas à l'arrêt, donc inutile de vouloir le remettre en marche. Vous l'avez dit, il y a plein d'associations qui bougent, il y a plein de projets, il y a des entreprises innovantes qu'il faut accompagner, etc. Moi, si je veux parler d'une mesure phare, c'est plutôt plutôt qu'une mesure, c'est la question de la vie citoyenne et de la transparence et de la gestion de cette ville. Voilà. Moi, je souhaite que les citoyens continuent à participer activement, qu'on donne envie aux citoyens de s'investir dans cette ville, qu'on leur donne envie de travailler et qu'on ne soit pas dans des oppositions, etc. Donc moi j'espère qu'une fois élus, tous les débats qu'on a eus parfois avec Mickaël, on pourra s'apaiser très vite et on pourra continuer à travailler ensemble pour l'intérêt de Quimperlé. Moi je souhaite une vie citoyenne riche à Quimperlé. Je souhaite une vie associative également riche. Je souhaite aussi que les entrepreneurs à Quimperlé trouvent toute leur place. Je souhaite que tous ces gens-là travaillent ensemble pour justement, ensemble, oser Quimperlé. Très bien. Merci à vous deux. Merci à vous également d'avoir assisté à ce débat un petit peu dans le froid.